Je vais vous lire L'ingénu de Voltaire, chapitre 20, La belle Saint-Yves meurt et ce qui en arrive. On appela un autre médecin. Celui-ci, au lieu d'aider la nature et de la laisser agir dans une jeune personne dans qui tous les organes rappelaient la vie, ne fut occupé que de contrecarrer son confrère. La maladie devint mortelle en 2 jours. Le cerveau, qu'on croit le siège de l'entendement, fut attaqué aussi violemment que le cœur, qui est, dit-on, le siège des passions. Quelle mécanique incompréhensible a soumis les organes aux sentiments et à la pensée? Comment une seule idée douloureuse dérange-t-elle le cours du sang et comment le sang, à son tour, porte-t-il ces irrégularités dans l'entendement humain? Quel est ce fluide inconnu et dont l'existence est certaine qui, plus prompt, plus actif que la lumière, vole en moins d'un clin d'œil dans tous les canaux de la vie, produit les sensations, la mémoire, la tristesse ou la joie, la raison ou le vertige, rappelle avec horreur ce qu'on voudrait oublier et fait d'un animal pensant un objet d'admiration ou un sujet de pitié et de larmes. C'était là ce que disait le bon Gordon, et cette réflexion si naturelle que rarement font les hommes ne dérobait rien à son attendrissement, car il n'était pas de ces malheureux philosophes qui s'efforcent d'être insensibles. Il était touché du sort de cette jeune fille, comme un père qui voit mourir lentement son enfant chéri. L'abbé de Saint-Yves était désespéré. Le prieur et sa sœur répandaient des ruisseaux de larmes. Mais qui pourrait peindre l'état de son amant? Nulle langue n'a des expressions qui répondent à ce comble des douleurs. Les langues sont trop imparfaites. La tante, presque sans vie, tenait la tête de la mourante dans ses faibles bras. Son frère était à genoux au pied du lit. Son amant pressait sa main, qu'il baignait de pleurs, et éclatait en sanglots. Il la nommait sa bienfaitrice, son espérance, sa vie, la moitié de lui-même, sa maîtresse, son épouse. À ce mot d'épouse, elle soupira, le regarda avec une tendresse inexprimable et soudain jeta un cri d'horreur. Puis, dans un de ces intervalles où l'accablement et l'oppression des sens et les souffrances suspendues laissent à l'âme sa liberté et sa force, elle s'écria « Moi, votre épouse? Ah, cher amant, ce nom, ce bonheur, ce prix n'était plus fait pour moi. Je meurs et je le mérite. Ô Dieu de mon cœur, ô vous que j'ai sacrifié à des démons infernaux, c'en est fait, je suis puni, vivez heureux. » Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être comprises, mais elles portaient dans tous les cœurs l'effroi et l'attendrissement. Elle eut le courage de s'expliquer. Chaque mot fit frémir d'étonnement, de douleur et de pitié tous les assistants. Tous se réunissaient à détester l'homme puissant qui n'avait réparé une horrible injustice que par un crime et qui avait forcé la plus respectable innocence à être sa complice. « Qui, vous, coupable ?» lui dit son amant. « Non, vous ne l'êtes pas. Le crime ne peut être que dans le cœur, le vôtre est à la vertu et à moi. » Il confirmait ce sentiment par des paroles qui semblaient ramener à la vie la belle Saint-Yves. Elle se sentit consolée et s'étonnait d'être aimée encore. Le vieux Gordon l'aurait condamné dans le temps qu'il n'était que janséniste, mais étant devenu sage, il l'estimait et il pleurait. Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que le danger de cette fille si chère remplissait tous les cœurs, que tout était consterné, on annonce un courrier de la cour. Un courrier? Et de qui? Et pourquoi? C'était de la part du confesseur du roi, pour le prieur de la montagne. Ce n'était pas le père de la Chaise qui écrivait, c'était le frère Vabled, son valet de chambre. Homme très important dans ce temps-là, lui qui mandait aux archevêques les volontés du révérend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui faisait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivait à l'abbé de la Montagne que sa révérence était informée des aventures de son neveu, que sa prison n'était qu'une méprise, que ses petites disgrâces arrivaient fréquemment, qu'il ne fallait pas y faire attention, et qu'enfin il convenait que lui, prieur, vînt lui présenter son neveu le lendemain, qu'il devait amener avec lui le bonhomme Gordon, que lui, frère Valbled, les introduirait chez sa révérence et chez monseigneur de Louvois, lequel leur dirait un mot dans son antichambre. Il ajoutait que l'histoire de l'ingénu et son combat contre les Anglais avait été contée au roi, que sûrement le roi daignerait le remarquer quand il passerait dans la galerie, et peut-être même lui ferait un signe de tête. La lettre finissait par l'espérance dont on le flattait que toutes les dames de la cour s'empresseraient de faire venir son neveu à leur toilette, que plusieurs d'entre elles lui diraient « Bonjour, monsieur l'ingénu », et qu'assurément il serait question de lui au souper du roi. La lettre était signée « Votre affectionné Vabled, frère jésuite ». Le prieur ayant lu la lettre tout haut, son neveu furieux et commandant un moment à sa colère, ne dit rien au porteur, mais se tournant vers le compagnon de ses infortunes, il lui demanda ce qu'il pensait de ce style. Gordon lui répondit «
C'est donc ainsi qu'on traite les hommes comme des singes? On les bat et on les fait danser? L'ingénu, reprenant son caractère, qui revient toujours dans les grands mouvements de l'âme, déchira la lettre par morceaux et les jeta au nez du courrier. Voilà ma réponse. Son oncle épouvanté crut voir le tonnerre et 20 lettres de cachet tomber sur lui. Il alla vite écrire et excuser, comme il put, ce qu'il prenait pour l'emportement d'un jeune homme et qui était la saillie d'une grande âme. Mais des soins plus douloureux s'emparaient de tous les cœurs. La belle et infortunée Saint-Yves sentait déjà sa fin approcher. Elle était dans le calme, mais dans ce calme affreux de la nature affaissée qui n'a plus la force de combattre. « Oh, mon cher amant, dit-elle d'une voix tombante, la mort me punit de ma faiblesse, mais j'expire avec la consolation de vous savoir libre. Je vous ai adoré en vous trahissant, et je vous adore en vous disant un éternel adieu. » Elle ne se parait pas d'une vaine fermeté. Elle ne concevait pas cette misérable gloire de faire dire à quelques voisins « Elle est morte avec courage ». Qui peut perdre à 20 ans son amant, sa vie et ce qu'on appelle l'honneur, sans regret et sans déchirement? Elle sentait toute l'horreur de son état, et le faisait sentir par ses mots et par ses regards mourants qui parlent avec tant d'empire. Enfin, elle pleurait comme les autres dans les moments où elle eut la force de pleurer. Que d'autres cherchent à louer les morts fastueuses de ceux qui entrent dans la destruction avec insensibilité, c'est le sort de tous les animaux. Nous ne mourrons comme eux avec indifférence que quand l'âge ou la maladie nous rend semblables à eux par la stupidité de nos organes. Quiconque fait une grande perte a de grands regrets. S'il les étouffe, c'est qu'il porte la vanité jusque dans les bras de la mort. Lorsque le moment fatal fut arrivé, tous les assistants jetèrent des larmes et des cris. L'ingénu perdit l'usage de ses sens. Les âmes fortes ont des sentiments bien plus violents que les autres quand elles sont tendres. Le bon Gordon le connaissait assez pour craindre qu'étant revenu à lui, il ne se donnât la mort. On écarta toutes les armes. Le malheureux jeune homme s'en aperçut. Il dit à ses parents et à Gordon, sans pleurer, sans gémir, sans s'émouvoir, « Pensez-vous donc qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui ait le droit et le pouvoir de m'empêcher de finir ma vie ?» Gordon se garda bien de lui étaler ces lieux communs, fastidieux par lesquels on essaie de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa liberté pour cesser d'être quand on est horriblement mal, qu'il ne faut pas sortir de sa maison quand on ne peut plus y demeurer, que l'homme est sur la terre comme un soldat à son poste, comme s'il importait à l'être des êtres que l'assemblage de quelques parties de matière fût dans un lieu ou dans un autre. Raison impuissante qu'un désespoir ferme et réfléchi dédaigne d'écouter et auquel Gaton ne répondit que par un coup de poignard. Le morne et terrible silence de l'ingénu, ses yeux sombres, ses lèvres tremblantes, les frémissements de son corps, portaient dans l'âme de tous ceux qui le regardaient ce mélange de compassion et d'effroi qui enchaîne toutes les puissances de l'âme, qui exclut tout discours et qui ne se manifeste que dans les mots entrecoupés. L'hôtesse et sa famille étaient accourues. On tremblait de son désespoir, on le gardait à vue, on observait tous ses mouvements. Déjà, le corps glacé de la belle Saint-Yves avait été porté dans une salle basse, loin des yeux de son amant, qui semblait la chercher encore, quoiqu'il ne fût plus en état de rien voir. Au milieu de ce spectacle de la mort, tandis que le corps est exposé à la porte de la maison, que deux prêtres à côté d'un bénitier récitent des prières d'un air distrait, que des passants jettent quelques gouttes d'eau bénite sur la bière par oisiveté, que d'autres poursuivent leur chemin avec indifférence, que les parents pleurent et qu'un amant est prêt de s'arracher la vie, le Saint-Poinge arrive avec l'ami de Versailles. Son goût passager, n'ayant été satisfait qu'une fois, était devenu de l'amour. Le refus de ses bienfaits l'avait piqué. Le père de la chaise n'aurait jamais pensé à venir dans cette maison. Mais le Saint-Poinge, ayant tous les jours devant les yeux l'image de la belle Saint-Yves, brûlant d'assouvir une passion qui, par une seule jouissance, avait enfoncé dans le cœur l'aiguillon des désirs, ne balança pas à venir lui-même chercher celle qu'il n'aurait pas peut-être voulu revoir 3 fois si elle était venue d'elle-même. Il descend de carrosse. Le premier objet qui se présente à lui est une bière. Il détourne les yeux avec ce simple dégoût d'un homme nourri dans les plaisirs, qui pense qu'on doit lui épargner tout spectacle qui pourrait le ramener à la contemplation de la misère humaine. Il veut monter. La femme de Versailles demande par curiosité qui on va enterrer. On prononce le nom de mademoiselle Saint-Yves. À ce nom, elle pâlit et poussa un cri affreux. Saint-Poinge se retourne. La surprise et la douleur saisissent son âme. Le bon Gordon était là, les yeux remplis de larmes. Il interrompt ses tristes prières pour apprendre à l'homme de cour toute cette horrible catastrophe. Il lui parle avec cet empire que donnent la douleur et la vertu. Saint-Poinge n'était point né méchant. Le torrent des affaires et des amusements avait emporté son âme qui ne se connaissait pas encore. Il ne touchait point à la vieillesse qui endurcit d'ordinaire le cœur des ministres.
Il écoutait Gordon les yeux baissés, et il en essuyait quelques pleurs qu'il était étonné de répandre. Il connut le repentir. « Je veux voir absolument, dit-il, cet homme extraordinaire dont vous m'avez parlé. Il m'attendrit presque autant que cette innocente victime dont j'ai causé la mort. » Gordon le suit jusqu'à la chambre où le prieur, la Kercabon, l'abbé de Saint-Yves et quelques voisins rappelaient à la vie le jeune homme retombé en défaillance. « J'ai fait votre malheur, lui dit le sous-ministre. J'emploierai ma vie à le réparer. » La première idée qui vint à l'ingénu fut de le tuer et de se tuer lui-même après. Rien n'était plus à sa place. Mais il était sans armes et veillait de près. Saint-Poinge ne se rebuta point des refus accompagnés du reproche, du mépris et de l'horreur qu'il avait mérité et qu'on lui prodigua. Le temps adoucit tout. Monseigneur de Louvois vint enfin à bout de faire un excellent officier de l'ingénu, qui apparut sous un autre nom à Paris et dans les armées, avec l'approbation de tous les honnêtes gens, et qui a été à la fois un guerrier et un philosophe intrépide. Il ne parlait jamais de cette aventure sans gémir, et cependant sa consolation était d'en parler. Il chérit la mémoire de la tendre Saint-Yves jusqu'au dernier moment de sa vie. L'abbé de Saint-Yves et le prieur eurent chacun un bon bénéfice. La bonne Kercabon aima mieux voir son neveu dans les honneurs militaires que dans le sous-diaconat. La dévote de Versailles garda les boucles de diamants et reçut encore un beau présent. Le père Tout-à-Tous eut des boîtes de chocolat, de café, de sucre candi, de citron confit, avec les méditations du révérend père Croisé et la fleur des saints, reliée en maroquin. Le bon Gordon vécut avec l'ingénu jusqu'à sa mort dans la plus intime amitié. Il eut un bénéfice aussi et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit pour sa devise « Malheur est bon à quelque chose ». Combien d'honnêtes gens dans le monde ont pu dire « Malheur n'est bon à rien ». Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.